بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Donc on dit bienvenue à notre sœur en humanité qui va devenir dans quelques instants notre sœur en islam en plus. On est content, on est heureux quand quelqu'un devient musulman parce que nous pensons et nous croyons que l'islam c'est la religion de tous les prophètes, c'est le bras tendu de Dieu à l'humanité pour vivre en harmonie avec soi-même et son entourage sur terre et connaître ensuite le bonheur éternel dans l'au-delà. Vous avez remarqué, subhanallah, malgré le peu d'efforts que font les musulmans pour expliquer l'islam à l'humanité tout entière, et malgré les grands efforts que font les ennemis de l'islam pour dissuader les gens d'être musulmans, les gens viennent à l'islam de leur plein gré, vous entendez ? C'est pour ça ceux qui disent que l'islam s'est imposé par l'épée mentent. La preuve, regardez cette femme. Personne ne l'a forcée à se convertir à l'islam. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'islam est une religion qui gagne les cœurs après avoir touché les esprits. Et l'être humain doué d'intelligence est en quête permanente, cherche à connaître la vérité. Et beaucoup de gens empruntent le chemin de l'islam. C'est leur choix, nous devons le respecter. Comme nous devons respecter le choix des autres. Donc nous disons à cette jeune femme, bienvenue. Et on doit lui donner quelques conseils. Le premier des conseils, c'est de pénétrer dans cette religion avec douceur, pas avec violence. Généralement, les convertis sont atteints du zèle. Ils veulent se transformer du jour au lendemain, alors qu'en vérité, l'islam ne vous demande pas de vous dénaturer, de vous transformer. L'islam vous dit, vous avez des qualités, préservez-les et essayez de vous améliorer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parachever les bonnes mœurs, les qualités qui existaient déjà chez les êtres humains. Car tout être humain est prédisposé à faire le bien comme il est prédisposé à faire le mal. Donc restez comme vous êtes, en essayant de faire des efforts pour vous améliorer. Éloignez-vous de ce que Dieu et son prophète ont interdit et attelez-vous à faire ce que Dieu et le prophète vous demandent de faire, avec intelligence et avec modération. Ce qui vous est demandé à partir d'aujourd'hui, c'est de cheminer à votre allure. Et ne prenez pas comme référence les musulmans que vous allez côtoyer. La référence c'est nous, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vous dit Tawaghalu fi hada ad-din bi rifq. Venez à l'islam avec intelligence, avec douceur. Sinon vous allez vous épuiser. Et la religion va avoir l'effet inverse sur vous. Au lieu qu'elle vous libère, vous allez, à cause de votre mauvaise compréhension de l'islam et votre cheminement hâtif, vous allez vous enfermer dans une prison psychologique et même sociale. Et je vous donne 6 mois, 1 an, 5 ans et vous allez quitter l'islam. Et vous serez déçus, non pas parce que l'islam n'est pas la vérité, mais parce que vous avez mal compris et pratiqué la vérité. Deuxièmement, deuxième conseil, ne rompez pas et ne vous éloignez pas de votre famille sous prétexte qu'elle n'est pas musulmane.
Si vous avez encore des parents, vous leur devez respect et obéissance tant qu'ils ne vous demandent pas de désobéir à Dieu. Et d'ailleurs, si vous pouvez quitter la mosquée dans une petite demi-heure, aller rejoindre votre famille qui doit fêter la Saint-Sylvestre, c'est ça? Ben, allez chez eux, restez avec eux. Bien sûr, ne buvez pas d'alcool, ne mangez pas de porc, ne faites pas des péchés avec votre langue. Mais attention, n'écoutez pas ceux qui vont vous dire, ou qui pourraient vous dire, vous êtes musulmane, vous détenez la vérité, tous les autres et votre famille en particulier sont dans l'erreur et l'égarement, et qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez les détester, sous prétexte que vous devez détester la mécréance. C'est une erreur, c'est une mauvaise compréhension. Restez dans votre cocon familial tout en étant fiers de votre nouvelle identité spirituelle. Et ne cherchez pas à les convertir avec des discussions qui se terminent en polémique, donc en conflit. Cherchez à rester et à être musulmane en permanence et vous verrez qu'ils entendront vos paroles silencieuses, c'est-à-dire votre comportement. Troisièmement, continuez à apprendre votre religion. Et faites attention à un imam, à un cheikh, à un savant, qui est très dangereux, qui va vous égarer. Il s'appelle Google Ibn YouTube. Vous allez le consulter et vous allez être impressionné par ce qu'il va vous dire, parce qu'il est populaire et en plus il a une dégaine. Votre religion, si vous voulez l'apprendre, venez à la mosquée, côtoyez les musulmanes que vous connaissez déjà, qui vous ont aidé à devenir musulmane. Ils vont vous recommander les livres que vous allez lire. Vous allez sans doute intégrer des assises qui existent déjà. Il y a à boire et à manger sur Internet. Et il y a beaucoup de malbouffe sur Internet. Consommez bio. Sinon, vous allez regretter votre conversion. Oui. Je connais des gens qui sont entrés dans l'islam et à cause de pseudo-imams, cheikhs, ils ont quitté l'islam et ils ont regretté d'être musulmans. L'habit ne fait pas l'imam. Ceci étant dit, pour être musulman, il faut être convaincu. Pour être convaincu, il faut faire des efforts intellectuels, il faut rechercher la science, ce que vous avez déjà fait, Dieu merci. Et ensuite, une fois que vous êtes convaincu, vous allez faire un pas sincèrement vers Dieu. Donc c'est votre cœur qui doit parler, après votre raison. En troisième étape, c'est votre langue qui doit prononcer la profession de foi, qui se résume de la manière suivante: j'atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est le Dieu de l'univers, et que Mohammed est le dernier des messagers, et que Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais l'avant-dernier prophète. Et en arabe, ça donne ceci. Répétez ce que je vais vous dire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulu Allah. Alhamdulillah, qui a fait de vous une musulmane, et qu'Allah vous protège et vous donne la force de le rester jusqu'à la fin de vos jours. Les sœurs, prenez soin d'elles. Ne les laissez pas dans la jungle.